Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur mon organisation livresque ou plutôt sur mes carnets livresques. J'utilise donc deux carnets. Le premier a été trouvé sur Amazon pour 7 ou 8 euros. Et le second en fait c'est mon bullet journal qui a été acheté il y a un moment. C'est un Lush Term. Je l'ai depuis 2 ans et donc à la base c'était mon bullet journal comme je l'ai dit. Je m'en suis pas beaucoup servi, j'ai dû peut-être m'en servir sur 7 à 8 mois grand maximum et même pas 7 à 8 mois d'affilée. Très espacé plutôt parce que en fait je n'ai pas assez de temps pour faire un bullet journal même si ça me plaît énormément et que ça me permet d'avoir un bon moment détente. Malheureusement je n'ai pas assez de temps et j'arrive pas à m'y tenir donc ça ne sert strictement à rien que je persiste là-dedans. Je l'ai donc transformé en carnet et suivi de lecture. C'est la première année que je fais ça parce que j'avais envie de pouvoir à la fin de l'année observer mes comportements de lectrice, c'est-à-dire pouvoir compter le nombre de livres que j'ai lus, si j'ai plus lu dans tel mois ou dans un autre mois, si j'ai plus lu de romans, de BD, de mangas, bref, pouvoir un petit peu tout quantifier, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en sais strictement rien de ce qui se passe. Et donc on va commencer tout de suite avec la présentation de mes carnets. Alors voici le premier carnet que j'ai trouvé donc sur Amazon. Sur la première page du coup, on note son nom et son prénom avec des petits livres ici, je trouve ça super mignon. Ensuite ici on note le titre du livre et là j'ai choisi de numéroter et là on a le nombre de pages, ce qui me permet après en fait de pouvoir faire le cumul sur le mois. Donc là ce sont toutes mes lectures du mois de janvier. Donc voilà, on a plusieurs pages pour pouvoir répertorier le nombre de livres qu'on a lus sur l'année. Et puis ici nous avons une fiche de lecture, donc on peut y mettre le titre du livre, le nom de l'auteur, la nationalité de l'auteur, la date de l'édition, le genre, le nombre de pages, les citations, le résumé du bouquin. Alors pour les premiers résumés, je sais pas pourquoi, j'ai fait des copier-coller de la 4ème de couverture, ce sont pas mes propres résumés. Et ensuite on peut mettre les personnages, notre avis, etc. Ce sont des fiches de lecture assez complètes. Le seul bémol pour moi, c'est que je trouve que la case avis n'est pas assez grande comparée au résumé. J'aurais bien aimé qu'elle soit de la même taille. Alors après, c'est peut-être difficile de faire rentrer ça sur une seule et même page. Et voilà, en fait, ce sont juste plein de fiches de lecture et je suis pas sûre que du coup, en une année, je vais pouvoir tout remplir. C'est un carnet assez basique, mais je trouve qu'il est pratique et qui a exactement ce qu'il faut pour mon utilisation. Ensuite du coup, donc mon ancien bullet journal. Donc là, pour les anciens qui avaient vu ma vidéo où j'avais mis tant de temps à le faire, et bien voilà. Hein, j'ai essayé de faire des trucs, vous voyez il y a plein de pages vides. Le seul moment qui a été plein c'était pendant le premier confinement et encore ça a pas duré très longtemps. Et puis on tombe donc sur la page 2021. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, ça ne donne pas grand chose effectivement, je suis bien d'accord. J'ai décidé de faire un premier tracker qui est un tracker saga qui est directement inspiré de la chaîne de Blablabooks qu'il avait présenté dans l'une de ses vidéos. Vous remarquerez que mes sagas n'ont pas énormément évolué, j'ai beaucoup en fait entamé de nouvelles sagas et très peu continué les autres. Ensuite j'ai fait une fiche donc livre à lire le challenge 2021, donc ce sont des titres de livres que j'aimerais lire dans l'année. On peut y retrouver Eve of Man tome 2, on peut y retrouver Orgueil et Préjugés, Night World, pas mal de livres que je vous avais présentés. Quand on tourne la page, on tombe sur mes goals 2021, que ce soit pour la chaîne ou pour ma lecture. Et pareil, je vous avais fait déjà une vidéo entièrement dessus. On poursuit avec le tracker de l'année, que j'ai pas très bien fait, parce que du coup en janvier j'ai lu 3282 pages au total. Sauf que mon barème ne va jusqu'à 900 pages et plus. Je n'avais pas du tout prévu que j'étais capable de lire 3000 pages en un mois. Je sais pas ce qui s'est passé en janvier, mais ça a été assez assommant la somme de page que j'ai pu m'enfiler. Et ensuite du coup on tombe sur le mois de janvier. Alors page que j'ai mis pas très longtemps à faire, je suis assez contente finalement du résultat. On a donc mes lectures du mois, mes achats. Pareil, janvier j'ai fait un énorme craquage, énorme. Mais j'en avais bien besoin, ça faisait très longtemps que je voulais faire un énorme craquage en librairie, et bien voilà, c'est chose faite. Ensuite on a mes services de presse et les films et séries que j'ai pu regarder dans le mois. Et puis voilà, j'ai juste fait ça. Parce que pour moi ça se complète du coup à mon carnet de fiches de lecture et je n'ai pas besoin de plus, donc c'est assez minimaliste. Et j'ai commencé donc à faire février, donc mes lectures du mois, achats du mois, service de presse. Là cette fois-ci j'ai mis dans la même page parce que normalement je vais pas trop avoir de services de presse ni beaucoup acheté. Et puis ensuite j'ai mis film plus série et normalement il va en avoir beaucoup plus parce qu'en ce moment je regarde pas mal de dramas. Donc voilà pour mon carnet de lecture, enfin mes carnets de lecture et l'utilisation que j'ai.
Cette présentation étant faite, je rajoute à ça l'utilisation de Goodreads, qui est donc une application pour les lecteurs, qui est principalement en anglais. Alors j'ai eu pas mal de conseils avec plein d'autres applications, il y avait l'application Glyph, il y avait Livre Addict, il y en avait vraiment tout un tas et j'ai une utilisation très simple et très basique d'une application livre puisque je veux juste noter où j'en suis dans ma lecture, quel livre j'ai lu dans l'année, point barre. J'ai pas trop besoin d'avoir what milliards de choses et sinon très sincèrement ça va me bouffer du temps pour rien et je suis pas hyper fan de ça. Pour l'instant ça me convient bien, donc j'ai pu noter mon challenge de l'année avec un nombre de lectures et je peux voir un peu au fur et à mesure mon avancée dans la lecture et ça c'est cool. Je me suis rendu compte d'ailleurs quand je me suis mis à chercher une application un peu complémentaire ou pour commencer à m'y mettre, donc moi avec Goodreads, qu'il y en avait vraiment tout un tas, il y en a un nombre incroyable. Normalement à la fin de l'année je vais pouvoir faire un vrai bilan de lecture, pouvoir vraiment observer et peut-être faire des statistiques, je sais pas, mais je pourrais vraiment voir ce que j'ai pu lire, combien, etc. Enfin bref, vous avez compris. Ça, j'ai vraiment hâte d'avoir le résultat en fin d'année. Je vous ferai une vidéo bien sûr dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme outils, carnet, application ou autre. Je suis très curieuse de connaître tout ça. Aussi, si vous connaissez d'autres carnets de ce type-là, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai essayé de trouver un truc pas très cher et juste pour mes fiches de lecture j'ai trouvé vraiment le carnet idéal, mais peut-être que pour d'autres années j'aimerais bien changer, donc pouvoir peut-être regarder ça. Voilà, moi ça m'intéresse toujours. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de belles lectures et à très bientôt, bye.